System ya kuzanguka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, chers frères, chères sœurs, soyez les bienvenus aujourd'hui sur ma chaîne Mikanzi System Yakuza Nguka. D'abord et avant tout, je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer les notifications, de liker, de partager, parce que ce que nous présentons sur cette chaîne est d'une importance capitale. Aujourd'hui, j'ai réuni un parterre d'invités, des personnes, ce que j'appelle Bantu Yakuza Nguka, c'est-à-dire des gens élevés, des gens consciencieux, des gens qui ont des choses à apporter à l'humanité. Comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai pour cette occasion réuni les mêmes personnes. Elles vont se présenter. Mais d'abord et avant tout, il faudrait que je vous libère le thème dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, une situation qui est d'une importance capitale, qui est d'actualité et même d'avenir. Le thème que j'ai choisi pour cette occasion, c'est la parité entre l'homme et la femme est-elle synonyme d'égalité totale entre les deux? Voilà le thème qui nous est soumis, le thème qui va constituer la charnière de notre émission, de notre débat. J'avais invité aussi, vous voyez qu'il y a des hommes sur le plateau. J'espère que la gente féminine, j'en avais invité deux. J'espère qu'elles seront de nôtres au cours de ce débat afin qu'elles apportent aussi leur opinion. Mais en attendant, je vais me tourner vers mes invités, qu'ils se présentent d'abord un à un et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc nous commençons d'abord par le grand prêtre, le sage qui est en haut à gauche, qui se présente brièvement afin qu'on évolue. Présentez-vous, veuillez vous présenter, monsieur. Matondo. Mon nom c'est Lou Kayazou. Je suis Longi Wakinzambe qui est Congo, c'est-à-dire que je suis prédicateur dans la haute spiritualité Congo. Et sur le plan professionnel, je suis écrivain, conteur, voilà, et usager de la parole. Matondo Mingi Mbutalu Kayazou. Nous prenons maintenant en bas à gauche qui se présente en chemise blanche. Génial. Moi, c'est Gisela Kokolo. Voilà, je suis basé à Toulouse. Voilà, je suis ingénieur système dans le domaine de l'ATM. Qui dit l'ATM, c'est Air Traffic Management. Voilà, Toulouse, c'est la capitale aéronautique. Je suis là, bon, on est à Toulouse. Ah, d'accord. C'est vous qui êtes dans les Airbus et machin. Hein, oui, c'est juste là, mais avec ce qui se passe là, tout est en berne là. Mais bon, on est là dans le système, comme on le dit. Très bien, très bien. OK. Et enfin, nous allons conclure avec celui qui est en bas à droite, posément assis. Jolie casquette. Mais moi, c'est Eric Merveille. Donc, je suis en région parisienne. On va dire ça comme ça. Et bon, voilà. C'est bon que ça. OK, OK. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté mon invitation. Et vous, chers frères, chères sœurs qui êtes chez vous, restez posés, écoutez, suivez ce que ces grands messieurs, ces cerveaux penseurs vont nous dire. Donc, pour commencer, la parité entre l'homme et la femme, elle est d'actualité ici en Occident et partout au monde. C'est vraiment d'actualité. On parle de la parité entre l'homme et la femme, que l'homme, la femme ait les mêmes droits que l'homme, qu'elle ait accès au même boulot, qu'elle ait le même salaire que l'homme. Bref, il y a plusieurs sujets, plusieurs éléments qui sont introduits dans cette parité-là. Mais est-ce pour dire que la parité tant souhaitée entre l'homme et la femme est synonyme d'une égalité totale? C'est-à-dire, est-ce que l'homme ou la femme serait devenu l'égal de l'homme? Est-ce qu'il y a une différence ou alors ces différences sont gommées? Donc, nous allons prendre la parole de Mbutalu Kayazou. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de prime abord? Que pensez-vous de la parité et de l'égalité d'une manière générale entre l'homme et la femme? On vous écoute, Mbutalu Kayazou. Alors moi, d'abord, ma parole à moi, elle sera liée à mes origines, à ma tradition. Vous savez que moi, je ne peux pas me libérer de cette tradition-là. Et justement,
nous ne pouvons pas aujourd'hui tenir ce débat-là sans tenir compte de nos traditions. Parce que parler de parité, de l'égalité de l'homme et la femme, il faut tenir compte aussi de l'éducation et des traditions de chaque peuple. Parce que la femme blanche française n'a pas la même réalité que la femme africaine congolaise, par exemple. Je vous parle de celle qui est au Congo, ce n'est pas celle qui vit en France. Vous voyez? Déjà, au commencement, nous sommes matriarcat. Je ne sais pas les Français s'ils sont matriarcat ou patriarcat, je ne sais pas. Nous sommes matriarcat. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à ma mère. Je ne sais pas, donc déjà, la femme a une grande valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle, par exemple, du mariage, ce n'est pas la même chose qu'avec une femme blanche. La femme blanche, on l'amène à la mairie et ça s'arrête là. Chez nous, il y a un mariage traditionnel et il y a un problème d'éducation. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas universaliser l'égalité de l'homme et la femme. Déjà, en tant que bons croyants, pratiquants de la haute spiritualité, pour moi, biologiquement, déjà physiquement parlant, il n'y a pas égalité de l'homme et la femme. Passez-moi l'expression, je vais utiliser des mots un peu très théâtral. Vous avez un trou, vous avez un bâton. Physiquement, ce n'est pas la même chose. La femme, c'est une matrice. L'homme est un donneur. La femme est capable de gérer la grossesse, de gérer le téléphone et de gérer la marmite. Quand vous demandez à un homme, par exemple, va acheter un pain, pendant qu'elle est devant son ordinateur, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va éteindre son ordinateur, il va aller acheter le pain, il va trouver le bon pain, il va revenir. Donc, même dans les actions, ce n'est pas la même chose. Donc, déjà, à partir de là, il n'y a pas égalité de l'homme et la femme. Et il faut entendre aussi, par rapport à l'Occident, dans une vision occidentale des femmes en France, pour certaines femmes, quand on parle de l'égalité de l'homme et la femme, il y a aussi cet esprit de vengeance des femmes envers les hommes. Et il y a aussi, en bas, il faut entendre, il y a une lecture aussi homosexuelle à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, parmi les femmes, il y a des femmes lesbiennes. Des choses qui n'existent pas chez nous. Déjà, à partir de là, bon, ça existe, mais ce n'est pas dans notre tradition. Vous voyez? Donc, déjà là, le combat, il est un peu différent. La femme congolaise n'a pas les mêmes préoccupations que la femme française. Ça, c'est un point. Parce que nous, à l'intérieur, vous avez la dot et tout le reste. En ce qui concerne la parité, moi, je trouve quand même injuste, dans un pays de droits de l'homme, où la France, on nous parle de droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Moi, vous voyez, dans ma littérature, je ne parle plus de droits de l'homme, je parle de droits humains. Parce qu'on a comme l'impression que l'homme est au centre de tout. Non, c'est des droits humains. Dans un pays, on parle de droits de l'homme. Les femmes sont payées différemment par rapport aux hommes. C'est une injustice. Moi, avec mes collègues au travail, on commence au même moment. On finit au même moment. On fait les mêmes tâches. Mais ce qui m'étonne, c'est que parfois, les femmes sont mal payées. Donc là, il y a un problème. Moi, j'ai des filles ici, je n'accepterai jamais que ma fille, sous prétexte que c'est une femme, qu'elle soit mal payée. Ça, c'est un point. Le deuxième point, mais la parité, c'est la différence en matière de tâches, peut-être ce sont les Occidentaux qui ont mené ça en Afrique. Parce que nous, à l'époque de nos ancêtres, les femmes occupaient toujours les places de choix. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Dans ce document, vous avez une femme, c'est une Africaine, hein, elle s'appelait Amani Sankento, hein, dans l'empire de Meroué, Amani Sankento. Cette dame-là, elle était reine. Là-dedans, vous allez remarquer, même dans certains documents que j'ai ici, vous avez les Mamazinga. Vous voyez, au Royaume Congo, les femmes occupaient les places de choix. Déjà à partir de 1509, la femme Congo partait à l'école. Parce que tout part de là. Parce que le combat d'aujourd'hui, il faut voir ses racines dans le passé. Donc moi, je suis pour que la parité, par exemple, que les femmes, moi, ça ne me gêne pas, que j'arrive au travail, la personne qui est au-dessus de moi, c'est une femme. Vous voyez? Mais si cette dame-là est intelligente, ben, elle mérite sa place. Donc, elle mérite son salaire. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'égalité de l'homme et la femme, ça n'existera jamais. Par contre, la parité, je suis pour. D'accord. Merci beaucoup, Moutalou Kayazou, pour cette parole. Je vais me tourner vers Rick Power. Que pense-t-il de cela? La parité entre l'homme et la femme est-elle synonyme d'égalité totale? Et si on peut transposer cette situation-là, on est africain, on vient de quelque part, en Afrique, est-ce qu'il y a lieu vraiment... vous m'entendez là? C'est bon, ça passe bien. OK. Est-ce qu'il y a lieu, ce combat-là de parité ou d'égalité ici en Afrique? Que penses-tu d'une manière générale? Si tu peux faire une lecture globale de cette thématique, de cette situation en tout cas.
cher Rick. Je pense que dans ce qui nous concerne ici, en fait, il y a deux mots-clés qui reviennent. Il y a le mot parité et égalité. Est-ce que parité, c'est l'égalité? Est-ce que l'égalité, c'est la parité? Voilà la question qu'on se pose. Moi, la parité... Le son est exécrable. Est-ce que vous l'entendez bien, vous? Peut-être. Vous l'entendez bien, vous? Parce que moi, Rick... Non, moi, je ne l'entends pas bien. Je ne l'entends pas bien. Ça grésille. Ça grésille, ça crachote en même temps. Maintenant, je me tourne vers mon cher frère Kokolo. Que pensez-vous de cette situation, la parité entre l'homme et la femme? Est-elle synonyme d'égalité? C'est une situation qui se pose avec acuité ici, en Europe, mais un peu partout au monde. C'est des sujets d'actualité. Est-ce que vous pensez que la parité peut être synonyme d'égalité totale entre l'homme et la femme? Quelle est votre appréciation par rapport à cela, mon cher Kokolo? Oui, merci Mikanzi. Franchement, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un thème d'actualité que les points de vue vraiment divergent parce qu'on a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont en train de réclamer leurs droits. J'ai suivi avec attention l'intervention de mon frère, Lukayazu. Lui, il a abordé le thème dans un sens purement de chez nous, c'est-à-dire un sens africain parce que, étant africain, il doit rester dans son cercle, quoi, dans son cercle d'action. Et il a apporté pour moi des points de vue qui étaient pertinents. Moi, par contre, je vais l'aborder sous deux aspects. Parce que dans ces genres de thèmes, il faut bien le centraliser. Si on prend ce thème-là dans un contexte africain, il n'y a pas de débat. Tout ce que Mboutelou Kayozo a dit, je pense qu'il était pertinent. Mais par contre, si on sort du contexte africain, on le transporte dans un contexte de l'Occident, là, il peut y avoir des points de vue divergents. Parce que dans la parité dont on parle, en fait, dont il est question ici, selon l'analyse occidentale, en fait, on parle de l'égalité, de la représentativité des sexes dans les institutions. Quand on parle de parité, parce que dans des institutions, des entreprises, des organisations, cette parité-là, on s'est dit que non, le nombre de femmes doit être égal au nombre des hommes. Du coup, la notion de parité devient comme un instrument au service de la légalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est dans un raisonnement purement occidental. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on se dit que dans une institution, il y a parité entre hommes et femmes, donc cela sous-entend, on peut avoir aussi des femmes occupées des mêmes postes de responsabilité que les hommes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose à dire qu'il y a un travail que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas faire. Non, ça c'est du point de vue des institutions. Mais rester au niveau des institutions, pour moi, ça serait aussi être simpliste. Il faudrait également le ramener au niveau de la société, parce que quand on parle des faits sociaux, quand on parle de la société, c'est d'abord les familles. En fait, ce sont les différentes familles qui constituent ce qu'on appelle la société. Donc, au niveau des familles, quand on va parler, par exemple, de la parité, je vais peut-être le dire dans un sens, bon, c'est mon point de vue que je donne, je le dirais peut-être dans un sens purement de gestion du foyer. Si dans cette parité-là, que la femme et l'homme participent à part égale, là, mes chers amis, on ne doit pas condamner à ces femmes-là et de réclamer également le même droit que nous dans nos foyers, parce qu'ils participent à part égale. Ça, je le transporte dans un milieu. Mais si, par exemple, parce que dans un couple, nous avons l'homme a des droits et des devoirs, les femmes aussi ont des droits et des devoirs. Généralement, je ne sais pas qui me le disait une fois là, qu'un vrai homme peut renoncer à des droits, mais on ne peut pas renoncer à un devoir. Maintenant, si à un moment donné, certains hommes dans certains foyers commencent à renoncer à certains de ces devoirs-là, mes chers amis, ne soyez pas surpris que les femmes mettent ce sujet-là à table. Et parce que nous participons à part égale, dans ces cas, en ce qui concerne les droits, j'aurai les mêmes droits que toi. Ça veut dire quoi? Si toi tu sors, moi aussi j'ai le droit de sortir. Si toi tu vas, voilà, donc ça doit être clair. Ça, c'est dans un sens que je parle européen. Si on va en Afrique,
C'est ça qui est important parce que je dois répartir vers mes sources. C'est pas comme ça qu'on a été éduqué. Donc, je ne vais pas trop parler de l'essence africaine parce que je n'ai pas trop envie de paraphraser Mboutalou Kayazo. Sinon, il n'y a plus de débat. Mais ce que je veux dire, que dans un sens purement africain, on était conditionnés. Parce que le sujet évolue suivant le conditionnement. Mikanzi et M. Lukayazo, si vous vous rendez compte, par exemple, une femme bantou, quand je parle de bantou, parce que c'est chez nous une femme bantou, si une femme bantou n'a pas d'enfant, elle est malade. C'est-à-dire qu'elle va aller dans des prières, faire des jeûnes. Mais vous savez pourquoi? Mais parce que dès la naissance, on achète, c'est-à-dire qu'on conditionne ces femmes bantoues-là à élever les enfants. Par exemple, à l'aide des poupées que les blancs nous ont emmenées. Tu vas acheter une poupée, tu vas donner un enfant, donc de façon inconsciente, tu es en train d'inculquer à ta fille que tu dois t'attendre à être maman. Et si maman ne vient pas, ça va être compliqué. Alors, dans le sens de parité, on se rend compte que c'est moi l'homme qui suis parti épouser ma femme, Marlène. C'est moi qui suis parti l'épouser. Mais quand nous sommes en Afrique, dans la gestion de la maison, j'ai plus de devoirs qu'elle. Mais si tu veux me parler de l'égalité, là vraiment, je veux dire que les femmes ne sont pas sincères avec nous. J'aurais bien voulu qu'elles soient là, mais là, je veux dire que je ne suis pas sincère avec nous. Parce que si, dans la maison, moi, j'ai plus de devoirs que toi, et toi, tu me demandes que tu dois me faire valoir qu'on doit être à Paris, tu me fais valoir l'égalité. Mais par contre, parce que moi, je ne suis pas irréductible, les amis. Par contre, si nous sommes en Occident, que toi et ta femme, vous participez à part égale, peut-être ça va choquer Lukayazo, mais si une femme te fait valoir sur la table, que non, j'ai besoin de l'égalité, ne le condamnons pas. Je ne sais pas si tu peux apporter une réponse par rapport à ce que j'ai dit, et puis on va évoluer. D'accord. Ok, mon frère. À vous, Mboutalou Kayazo, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce que cher Kokolo nous a dit? Mais vous savez, moi, c'est pas parce que je reste dans ma tradition. Non, notre tradition ne veut pas dire que archaïque. Non. Je parle du principe de l'éducation. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de l'égalité de l'homme. Attends, je crois que mon micro est ouvert. L'égalité de l'homme et la femme, en vouloir trop généraliser. Même en France ici, si vous vous mettez dans la rue, vous demandez à plusieurs femmes quel genre d'homme vous voulez avoir. Parmi les critères, on vous dira un homme riche. C'est lui qui a l'argent. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, même si nous sommes en Occident, dans leur tête, ont l'idée selon laquelle que c'est l'homme qui apporte un plus. Vous voyez? Et je pense que le combat de femmes n'est pas forcément un combat né simplement d'un désir d'être égal à l'homme. Non, ce sont des frustrations. Parce qu'en France, il y a beaucoup de machos ici, il faut dire la vérité. Vous voyez? Ce qui fait que chez nous, ce combat-là dans la maison est un peu rare. Pourquoi? Parce que nous, on vit en communauté. Donc, il y a toujours la nièce qui est là. Il y a toujours... Voilà. Or, ici, vous avez des hommes qui abandonnent leurs femmes avec toutes les tâches à la maison. Ce qui fait que la femme, ce n'est pas l'égalité, mais c'est une révolution de la femme, en fait, qui en a marre d'être au service d'un homme. Vous voyez? Or, chez nous, la femme n'est pas au service d'un homme. C'est toute une entreprise autour. Déjà, je prends mon cas. Dans mon cas, dans notre famille, on était 19 gosses. Vous voyez? Donc, pour cuisiner, par exemple, le foufou, on faisait des tours de rôle. Et moi, je suis passé par là, même la vaisselle. Ça veut dire que nos mamans n'avaient pas beaucoup de tâches à faire. Il y avait tout un programme établi par les mamans et par notre père. Voilà, donc chacun savait ce qu'il devait faire, qui devait nettoyer la maison lundi, qui devait arroser les fleurs mardi. Donc, tout était organisé. Or qu'en France, les gens vivent parfois en individualité. Je m'explique. Vous avez deux messieurs. Déjà, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont que deux dans la maison. Mais vous avez un mec macho qui est là, qui ne fait rien, hein, qui pense à son boulot, qui est cadre machin quelque part là-bas, qui est même incapable de trouver un domestique, même pour sa femme. Par contre, il est très exigeant. Ce qui fait que le combat des femmes en France est légitime et ça devient un combat de la révolte des femmes. Maintenant, ce que moi je reproche à certaines femmes, c'est que sous ce combat d'égalité dont moi je suis d'accord, on a perdu Mbouta. Là, il est revenu. Là, il est revenu. Les gars, je vous avais perdu. Hein. En fait, vous étiez figés. Non, c'est toi qu'on a perdu. Non, on continue notre débat, on échangeait. Le Kayazo est en train d'expliquer. Voilà,
Ouais, d'accord, mais voilà. j'espère que j'ai capté, ça a enregistré, hein, puisque le problème, c'est celui-là. Ah, en tout cas, il s'est écoulé au moins 3 à 4 minutes où je vous avais perdu. Mais bon, bon, on va continuer. Maintenant, bon, par rapport à cela, le combat des femmes, moi je l'ai dit, je le dis toujours, réclamer la parité entre l'homme et la femme, je qualifie cela de féminisme, mais réclamer plus de pouvoir pour les femmes parce que femmes, moi je qualifie cela de féminimisme. Féminimisme, je ne sais pas si vous captez l'expression, ça c'est dans mes inspirations. Donc, ne pensez-vous pas que, telles que les choses sont en train d'être faites avec tous ces combats, on avait évoqué il y a un instant les femmes, il y a toutes sortes de mouvances qui sont introduites à l'intérieur, parmi lesquelles aussi les homosexuels et lesbiennes. Ne croyez-vous pas que ce combat risque de créer comme un glissement dangereux qui pourra remettre en cause toute la structure familiale, anthropologiquement parlant? Est-ce que, pour le dire trivialement, ne sommes-nous pas en train d'assister à une castration des hommes? Parce que les femmes sont on admet bien cette parité, on admet bien l'égalité, mais la réalité est que on trouve qu'il y a certaines nominations des femmes qui sont nommées à certains postes parce que tout simplement femmes, sous prétexte qu'il faut être, qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes dans une institution, et on met n'importe qui. Bon, je ne vais pas donner un exemple, mais ne pensez-vous pas qu'il y a un peu de laisser-aller dans cette affaire de parité? Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à cela? Mais Tata, mon frère, oui. Moi je crois que la pagaille de l'humanité, s'il y a une pagaille dans la vie sur Terre, l'Occident est maître de cette pagaille-là. Vous voyez? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous avez en face des peuples qui croient que détiennent la lumière et que les autres sont dans l'obscurité. Vous voyez? Je donne un exemple simple. Les Occidentaux n'arrêtent pas de nous faire des leçons sur la polygamie. Moi, je ne suis pas polygame. Mais moi, je trouve ça quand même insensé. Quelque chose qui se passe dans un pays donné, dans un peuple donné, chez un peuple donné. Et vous, ça vous empêche de dormir. Vous voyez? La polygamie, il faut d'abord comprendre ce que c'est la polygamie. À quel moment la polygamie rentre en jeu dans un couple. Et ce n'est pas tous les Africains qui sont polygames. Vous voyez? Et là, on nous donne des leçons. Mais par contre, quand vous regardez chez les Occidentaux, leur façon de vivre sociologiquement, c'est aussi des vrais dégâts. Quand on parle, par exemple, de la culture des échangistes, où monsieur prend sa femme, hein, l'emmène dans un lieu de clos et laisse sa femme entre les mains. Vous voyez, les gens, ils connaissent ça. Et nous, pourquoi nous, on n'y s'y mêle pas? Parce que ça ne nous concerne pas. Le problème, c'est que vous avez en face des gens, des donneurs de leçons, champions du monde des donneurs de leçons, sortis de l'académie des donneurs de leçons, qui pensent que l'humanité tout entière doit fonctionner comme pensent les Occidentaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a fini par comprendre que la pensée occidentale n'est pas forcément la lumière, ça peut être l'égarement. Parce que la crainte que nous devons avoir, nous, autant qu'Africains, c'est qu'on ne finisse pas comme dans une société occidentale où les femmes vont se marier entre femmes, c'est-à-dire l'homosexualité qui se développe, où on vous fait comprendre que, voilà, deux personnes peuvent se marier de même sexe et puis ça s'arrête là. Vous savez, cette année, je suivais sur les médias qu'il y a eu peu de naissances en France. Vous voyez? Donc, si on en parle, c'est que c'est un problème. On sait que par la suite, quand il y a peu de naissances, c'est une société qui va vers sa mort. Nous, en Congo, on dit que Rata Bantu. Ce sont les humains qui font tout un village. Vous voyez? Alors, donc, nous, en tant qu'Africains, sans être barbares, il faut qu'on garde une partie de nos traditions. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui, si je rejoins ce que mon frère disait tout à l'heure, dans un couple, par exemple, si c'est moi qui apporte l'argent, mais celui qui apporte de l'argent, c'est lui qui dicte la loi. C'est une réalité humaine. Moi, j'apporte de l'argent. La femme ne fait rien dans la maison. Mais comment voulez-vous qu'on parle de l'égalité? Oui, lorsqu'il y a un qui apporte de l'eau et l'autre est là. Non, si les femmes veulent parler de l'égalité, par exemple, dans un couple, ça veut dire qu'il faut qu'on se partage les tâches à 50%, plutôt les dépenses à 50%. Or, moi, par exemple, dans ma maison, moi, je fais des dépenses, je crois, à 70%. Vous voyez? Par exemple, je vous donne l'exemple, par exemple, de notre loyer. Notre loyer est à 800 €.
Bon, moi, déjà, je verse 800 € pour le loyer. Vous voyez? Donc, ma femme est peut-être à 40%. Ça veut dire quelque part, rien que par ce geste-là, j'ai un pouvoir à présenter quand même. Et alors, Mbouta, je saisis au bon cette structure que vous venez de présenter. Si l'homme apporte plus que la femme dans un couple, dans un foyer, hein, ce qui est à 60-70%, donc c'est bien légitime qu'il soit le maître qui dicte la loi. Et à contrario, si c'est la femme, parce qu'il est du couple, comme ça, il y en a, où c'est la femme qui gagne plus que l'homme, qui, disons, au quotidien, apporte plus que l'homme. Est-ce que dans cette configuration, on peut accepter qu'ils soient totalement égaux, voire que la femme ait l'ascendant sur l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais justement, c'est vrai, parce que là, nous parlons que d'un chapitre qui est l'argent. Mais moi, en fait, dans mon couple, moi, je ne vois pas l'argent. Vous voyez? Je suis toujours resté, moi, je suis un spiritualiste. Ça veut dire que quand je parlais de l'égalité de l'homme et la femme, je tiens compte de ce que Dieu a créé. Déjà, Dieu nous a créés différents. Vous voyez? Ça dit que pour parler de l'égalité de l'homme et la femme, il faut commencer par déjà annuler Dieu à l'intérieur. Donc, si vous êtes spiritualiste, que vous êtes croyant, on se porte mal l'idée de l'égalité de l'homme et la femme. Moi, par contre, je suis d'accord pour la complémentarité. C'est-à-dire qu'on se complète et non égalité de l'homme et la femme. Même quand vous avez un enfant, lorsque l'enfant tombe malade, la réaction de la femme et la réaction de l'homme, ce n'est pas pareil. Vous voyez? Parce qu'il y a une matrice qui est là. Vous voyez, moi, je suis un donneur. Moi, je ne suis pas une matrice. Donc, il n'y a pas égalité. Le problème, c'est qu'en France ou en Occident en général, on veut fabriquer un monde artificiel. Vous voyez, où on vous fait comprendre que deux mecs vont se présenter pour élever un enfant. Or, quand vous dites que chez nous, les Congos, on dit le père représente le feu, la mère représente l'eau. Vous voyez? Ce qui fait que les deux marchent ensemble à l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, moi, je vois avec mes deux filles. Mes filles ont à peine, la dernière, elle a 4 ans. La première, aujourd'hui, elle a 5 ans. Mais il y a un moment donné où les filles n'écoutent rien de ce que va dire leur mère. Donc, l'autorité d'un père est nécessaire à ce moment-là. Vous voyez? De la même manière que moi, il y a des choses que je veux dire à mes filles. Mes filles ne vont pas comprendre ça, surtout quand elles vont atteindre un âge donné. Je donne un exemple simple, je vais terminer par là. Aujourd'hui, moi, mes filles, lorsqu'elles veulent prendre la douche, c'est ma femme qui s'en occupe. Vous voyez? Aujourd'hui, quand mes filles veulent s'habiller, c'est ma femme qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que j'essaie de créer ce mur-là entre le père et l'enfant. Parce que chez nous, l'être humain, sa nudité est sacrée. Tu vois? Pourquoi? Parce que beaucoup de parents aujourd'hui ont fini en prison. Pourquoi? Parce que l'enfant est allé à l'école un matin, elle a eu un petit mal quelque part. Elle a dit ça à sa maîtresse, j'ai mal ici. Elle a demandé, oh, papa a touché ici. La maîtresse voit ça autrement. Et pour moi, pour arriver à cette dimension-là, on a appris à nos filles d'abord, dès l'âge de 3 ans, de s'habiller seules, voilà, de porter leur pyjama seules, et le reste, c'est madame qui s'en occupe. Donc, ça veut dire que dans la maison, en matière de tâches, il n'y a pas égalité. Et surtout encore lorsque c'est l'autre qui apporte les finances. Mais oui, moi, si aujourd'hui ma femme apporte de l'argent, que moi j'apporte 30%, mais dans certains cas, eh ben, elle va me dominer, il faut le dire la vérité. Nous, on a vu avec au Congo Mario, vous connaissez l'histoire de Mario. Vous voyez? Mais si vous enlevez l'argent, dans un couple, il n'y a pas que l'argent. Dans un couple, il y a aussi le côté moral des choses. Donc, en tant qu'être humain spiritualiste, je pense que l'argent ne rentre pas, ce n'est pas ce qui va faire l'égalité de l'homme et la femme. Non, ce qui fait l'égalité de l'homme et la femme, si ça existe, c'est tout simplement, si ma femme elle est fatiguée, ben moi, je peux cuisiner. Voilà, pour moi, l'égalité commence à partir de là. D'accord, d'accord. Alors, cher Kokolo. Je voulais intervenir parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Oui. Et d'abord, si tu peux partir par rapport à mon intervention, c'est que j'ai dit sur ce glissement-là, sur cet amalgame, sur ce fourre-tout, ces combats qui peuvent aussi, on a comme l'impression, surtout l'homme occidental et aussi actuellement mondial, on a comme l'impression qu'on veut nous castrer, qu'on veut féminiser l'homme. Derrière ce combat d'égalité, de parité se cache. En tout cas, je ne sais pas si le programme, l'agenda de quelques instances cachées quelque part qui voudraient que voilà, on ne sait jamais. Voilà, donc est-ce que tu as aussi cette perception-là, monsieur Kokolo? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as cette perception toi aussi de la chose? Et aussi, tu pourras rebondir par rapport à... Oui, par rapport à ce que tu as dit,
moi, je pense que l'humanité ne peut pas tendre vers une civilisation universelle. Ça n'existera pas. C'est vrai. Et l'objectif de l'Occident, c'est de mettre en place cette civilisation universelle. Et ils peuvent utiliser tous les moyens à leur disposition, voire même imposer ça à certains peuples, entre guillemets, faibles. Eh bien, c'est ce qui se passe, non, pour ne pas couper la parole. Ils imposent à certains pays africains de légitimer, de légaliser même le gay, voilà, homosexuel. Sous peine de sanctions ou alors de privation des dons ou d'aides diverses. Hein? Oui, voilà. Mais on ne peut, c'est pas aussi à nous de céder à ces chantages-là. Je ne suis pas, par contre, ce n'est pas à nous de céder à ce chantage-là. Mais moi, par contre, je ne suis pas trop d'accord du fait que peut-être qu'il y a des sociétés secrètes quelque part qui veulent imposer. En fait, je n'aime pas trop partager l'idée d'un complot, l'idée complotiste là. Parce que non, pour moi. C'est pas dans un élan de complotisme, mais voilà. Il faut quand même dire qu'il y a quand même des forces invisibles qui agissent. Par exemple, pour imposer ce genre d'institutions ou alors ce genre de pratiques à un pays africain, et forcément, il y a des forces invisibles. Il y a des forces invisibles. Ça. On n'est pas complotiste, mais bon, voilà. Oui, il y a des forces invisibles. Par exemple, ne me dis pas que c'est Obama, de son propre chef, qui a décidé, par exemple, de vouloir l'imposer en Ouganda. Ou, Ouganda ou bien au Sénégal. Kenya, ou je ne sais pas, mais au Sénégal. Il y a forcément... Mais oui, il y a forcément. Ça, c'est ton analyse, mais moi, je n'aime pas. C'est important. Il faudrait que je puisse finir un peu mon idée. Ouais, oui, c'est très important. Mais moi, ce que je me dis, je ne peux pas aller analyser ou bien formuler des opinions sur quelque chose qui est dans l'abstraction, qui est dans l'abstrait. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de levier pour le démontrer. C'est aussi ça. Donc, si Barack Obama voulait l'imposer, peut-être que l'idée, c'est là où je dis que dans leur idée à eux, moi, s'il y a un truc que je peux peut-être être d'accord que, vous savez, je vais faire une similitude. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Angola, ce qui se passe en Angola, là, on a vu que le petit de Dos Santos aujourd'hui mène la guerre à la famille de Dos Santos. En réalité, si vous analysez bien, c'est pas lui. C'est que lui, quand il arrive au pouvoir, les caisses d'État sont vides. Quand il va chercher de l'argent à l'extérieur, on lui dit non. Mais les gars qui étaient là, ils ont caché l'argent, ceci, cela. Donc, si tu veux qu'on t'aide, il faut d'abord le poursuivre. Donc, à un moment donné, c'est comme si c'est pas lui qui dirige les pays, ce sont ces forces dont tu appelles les forces obscures qui vont te donner de diriger le pays. Parce que je n'ai pas vraiment envie d'entrer dans un débat selon lequel, non, comme tu le dis, Aki, bon, ça c'est mon point de vue, ça ne veut pas dire que je t'ai contredit. C'est mon point de vue qu'il y a peut-être des forces obscures qui veulent vraiment, qui a une vision du monde qu'ils veulent aujourd'hui, vraiment aujourd'hui pour eux, parce que non, il y a des choses qui m'écœurent. Les films à la télé, tu vois dans des films qu'on fait même de la promotion des mariages homosexuels et nos enfants pas. Moi, j'ai vu un ami une fois là, il dit, mais Ghislain, mais comment est-ce qu'à l'école de mon enfant, on enseigne à mes enfants, mariage gay, c'est bon, enfin, le gars était fâché. Il dit que c'est pour ça parfois qu'on voit que certains pères issus de l'islam ont des comportements peut-être un peu déplacés. J'ai dit non, moi, si je pense que, ça va peut-être que, bon, c'est aussi ça le débat, si moi je pense que ma fille à moi, elle est en train de partir à l'école là-bas, on apprend les mauvaises choses, je les prends, je vais les faire ramener au Congo. Ou bien je fais comme Lukayazu, la France est à l'extérieur, mais quand tu es chez moi là, c'est le pays. Ça, c'est aussi une manière d'aborder les choses. Que mes enfants, quand vous sortez de chez moi, vous êtes en France, vous avez vos droits. Mais lorsque vous êtes dans ma maison, là où moi je paye, peut-être que ici moi je paye mes 600 €, là où moi je paye mes 600 €, c'est chez moi, donc vous devrez respecter ce que je dis. Voilà. Mais le sujet, Mikandi, le sujet est plus complexe que ça. C'est pas peut-être en 1 heure, 2 heures qu'on va aborder. Le sujet est tellement complexe, à un moment donné, on se pose des véritables questions. Mais peut-être que l'objectif de ces grands groupes-là, de ceux qui brassent l'argent, peut-être c'est avoir une civilisation universelle. Et ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Tu as tous les moyens. Maintenant, c'est à nous de faire barrage. C'est à nous de faire barrage. Et je pense qu'en faisant barrage, on ne va pas faire barrage. Pas seulement en dénonçant, mais en posant aussi des actes.
Parce qu'on peut le dénoncer bien beau, mais il faut poser les actes. Et tu peux parler... Tata Kogolo, ça, oui. Voilà, position très bien. Voilà, non, Boutami Kanzi tout à l'heure a parlé d'un complot mondial, voilà. En fait, moi, je ne parle pas de complot mondial. En fait, c'est le terme, tu vois, actuellement, complot. Mais je suis mais en partie, je suis d'accord avec toi, papa. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une société secrète. Mais je me dis, l'Occident a un problème. Parce que pour comprendre ces phénomènes-là, il faut écouter les discours de ceux qui dirigent les pays occidentaux. Lorsque Emmanuel Macron arrive à Ouagadougou, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être pas avec les mêmes mots, mais c'est dans ce sens-là. À partir de maintenant, il faut que la femme africaine participe. Par exemple, lorsque la femme africaine veut avoir des enfants, on doit avoir son point de vue. On a comme l'impression, nos femmes africaines, elles mettent au monde sans pourtant qu'on demande leur point de vue. Vous voyez, ça veut dire, pour Emmanuel Macron, déjà, il ne connaît même pas la société. Congo, par exemple, parce que nous, ça nous arrive, tu te réveilles un matin où la femme te dit, je suis enceinte. Bon, où est le point de vue de l'homme là-dedans? Vous voyez, le contraire, c'est la femme qui décide qu'elle tombe enceinte. Il y a des femmes même qui décident de ne pas tomber enceinte. En fait, Emmanuel Macron s'est rendu compte, lorsque on met les femmes d'un peuple donné, tu peux maintenant guider toute une société. En fait, Emmanuel Macron veut passer par les femmes. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, leur peur, c'est quoi? Que leur société puisse disparaître, que les Noirs qui sont en nombre dominent un jour le monde. Donc, pour cela, quitte à créer des systèmes, c'est-à-dire d'éviter que les Noirs puissent procréer, ça va leur intéresser. Parce qu'ils savent que l'équation, c'est quoi? Vous avez des armes. Par exemple, vous avez l'arme la plus puissante. Vous n'êtes que 2. Vous avez un monde où ils sont 1000. Ça veut dire que quand vous allez finir par tirer, il va arriver un moment donné, vous n'aurez plus de balles. Le nombre de 1000 là, ils resteront peut-être 5, ils finiront par vous marcher dessus. Et ça, c'est la peur des Occidentaux. La force démographique. Voilà, ça leur fait peur. C'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent passer derrière les femmes, le combat des femmes, pour créer une société où les gens ne vont pas beaucoup procréer. Maintenant, c'est à nous les Noirs, nous Africains, d'être solides. Vous voyez, par exemple, la France ne donne que des leçons à l'Afrique. Mais la France ne donne jamais des leçons en Arabie Saoudite. Hein? Pourquoi la France ne va jamais donner des leçons en Arabie Saoudite? Parce que les mecs, ils ont l'argent. Ils peuvent acheter toute la France. Ou en Asie, en Chine. Voilà, ou en Asie. Voilà. Où sont des si milliards. Je comprends bien, le vrai problème, ça ne sert pas d'accuser les Occidentaux. C'est de notre responsabilité. Mais c'est de notre responsabilité. Parce que ça nous de faire attention. Mais bien sûr, mais regarde par exemple le vaccin. Nous tous, on a commandé chez les Occidentaux, même si ce n'est pas la France. Hein? Et pourtant, nos chefs d'État sont capables d'acheter les armes. Mais ils sont incapables de créer des labos. Ça veut dire que vous dépendez toujours de l'Occident. C'est-à-dire que ce qui fait que l'Occident va vous dicter la loi. C'est comme dans un couple. C'est lui qui apporte l'argent, c'est lui qui donne la loi, c'est lui qui mène la loi. Nous, tant que nous ne serons pas indépendants, même sur le plan spirituel, les Occidentaux vont toujours nous dicter leur loi. Parce qu'à la fin, c'est quoi? Tu diras, moi, je suis libre, j'ai mon franc CFA, il n'y a plus de franc CFA. OK, tu as tes statuts, OK. Mais le Dieu que tu pries, c'est un Dieu des Occidentaux. Ils peuvent te demander le droit d'auteur. Ben oui, là où moi je suis, moi, monsieur Lukaya, un Européen ne peut pas me dicter une loi parce que je mettrai toujours sa parole sur la balance de ce qu'est ma tradition. Que dit ma tradition? Tu vois? Par exemple, aujourd'hui, une femme française ne peut pas venir donner des leçons à ma femme parce que je lui ferai comprendre que ma femme, ses ancêtres, en 1500 partaient déjà à l'école, que toi, tu es encore en train de faire le ménage. Tu vois? Et chez vous, vous n'avez que Jeanne d'Arc, nous avons Mama Zinga, Mama Moatou. Il y en a beaucoup. Kimpa Vita. Kimpa Vita. C'est pourquoi vous allez remarquer, par exemple, le débat sur l'émancipation, les femmes françaises ne vont jamais au Congo. Souvent, ils vont dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, patati patata, parce que là-bas, il y a beaucoup de familles lettrées. Tu vois? Et ça, c'est un point. Maintenant, pour terminer, ce que je peux dire. Nous, pourquoi aujourd'hui le monde arabe est puissant? Mais parce qu'ils ont lié leur tradition à la spiritualité. Ce qui fait que tu ne peux pas briser ça facilement. Or, nous, on a tendance à vouloir être comme des Blancs, comme des Occidentaux. S'intégrer ne veut pas dire s'oublier. Prenez nos femmes. Nos femmes font partie du contingent des femmes qui traînent leur mari à la police. En France, ici, là, surtout la femme congolaise.
voyez? Parce que la tendance de calquer, ben oui, parce que la tendance de calquer le modèle à l'occidental sur une vie peut-être africaine, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est là où se trouve le débat. D'où je dis que dans ce débat de l'homme et la femme, pour revenir, il y a beaucoup de ramifications à l'intérieur. Vous voyez? D'un côté, ils veulent développer l'homosexualité, ils veulent imposer l'homosexualité, mais si Barack Obama veut imposer l'homosexualité, il n'a qu'à commencer lui-même. Il n'a qu'à se trouver un homme. Tu vois? Très bonne idée. Voilà, comme ça, il verra ce que ses enfants vont dire. Parce que moi, je ne vois pas mon père débarquer, je vais venir me dire, voilà, je te présente mon mari, je te le jure. Ces jours-là, toutes les forces mystiques de l'Afrique vont s'élever. Tu vois? C'est pas dans notre culture. Moi, je crois que, date en conclusion, il y a la culture occidentale, il y a la culture africaine. Moi, par exemple, chez les Européens, chez les Blancs, je prends ce qui est technologique, ça m'intéresse. Mais l'éducation de mes enfants, j'ai du mal à mettre sur un schéma européen. Vous voyez, ça nous a démontré que le schéma européen, parfois, est dangereux. Vous avez des enfants tueurs à 15 ans. Voilà. Chez nous, aucun enfant n'a tué un enfant à 15 ans. C'est très... Je n'ai jamais vu ça au Congo. Vous voyez? Mais si... il y a maintenant les bébés noirs aujourd'hui, hein? Oui, mais non, non, les bébés noirs, c'est un phénomène politique. C'est un phénomène politique. Mais dans un pays où tout va bien financièrement, en espace d'un mois, qu'on entend 3 tueries par des enfants de moins de 18 ans, on se demande s'il n'y a pas l'échec de l'éducation en France. Il y a un problème d'échec d'éducation, attendez. Il y a un problème d'échec, papa. Donc, nous, il faut qu'on reste africain dans notre façon de faire. Il faut qu'on reste africain. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un centre d'ouverture. Mon frère, quand vous lisez le document que je suis en train d'écrire sur le royaume Congo, nos ancêtres, pourquoi ils ont accepté l'Occident? Ce n'est pas que ça leur intéressait, mais c'est dans un sens d'ouverture qu'ils l'avaient fait. Vous voyez? Et nous avons gardé nos traditions à côté, sauf qu'en face, on avait des ingrats et des barbares. On leur ouvre notre maison, et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à violer. Je peux vous dire que le viol, ce sont les Occidentaux qui l'ont mené en Afrique. Parce que chez nous, même l'infidélité était condamnable. Même l'infidélité. Donc, tu ne pouvais pas violer. Vous voyez? Donc, avant l'arrivée des Occidentaux, le viol n'existait pas. En Afrique, ça n'existait même pas. Ce sont eux qui ont mené des vies, c'est-à-dire que des comportements négatifs que nous trouvons aujourd'hui en Afrique. Et maintenant, aujourd'hui, ils veulent nous donner des leçons. Non, papa, restons nous-mêmes. Restons africains, on a un sens d'ouverture. Utilise ton portable, mais n'oublie pas qu'à la base, tu es un Africain. D'accord, merci infiniment, Moutalou Kayazou, pour ces paroles. Donc, à la lueur de tout ce qu'on est en train de dire, nous constatons que ce combat-là de parité, en tout cas de parité entre l'homme et la femme, est un combat qui est plus, comment on dit ça, il est mené ici, il veut le rendre universel, planétaire, mais si l'on veut se recentrer sur l'Afrique pour avoir une analyse plus afrocentriste de l'affaire, on se dirait que ce combat n'est pas tellement, chez nous depuis de tout temps par rapport à ce que Moutalou Kayazou nous a dit, nos femmes avaient déjà des droits, elles avaient jouissé déjà des droits, et comme telles, elles n'ont pas tellement besoin d'embrasser ce combat. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on peut percevoir l'affaire. C'est-à-dire qu'actuellement, en Afrique, pour rester vraiment sur le continent, le combat n'est pas tellement, ne s'impose pas avec une nécessité impérieuse, en tout cas urgente, puisque de tout temps... Oui, c'est ça qu'on peut retenir en conclusion, hein, que pour nous, pour l'instant en Afrique, cet aspect, en fait, les choses ne sont pas vues sous cet angle-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même en Afrique, surtout du royaume Congo, comme dit Moutalou Kayazou, nous au Congo, que la femme, elle connaît sa place. Et l'homme également a sa place. Et chez nous, jusqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des dots, c'est l'homme qui va aller épouser la femme. Donc, on ne le veut pas, nos femmes sont toujours dans ce cancre-là. Mais ce qui gêne, là où le bas blesse, c'est lorsque cette dernière quitte l'Afrique, quitte le Congo, quand elle vient ici, elle calque de façon exagérée la réalité d'ici. Et du coup, on a tout ce qui se passe, des traductions en justice. Et il l'a même démontré que tout à l'heure, que non, que en termes de taux, que c'est les femmes bantoues qui traduisent plus en justice leurs hommes que les femmes arabes. Appelons-le comme ça, c'est pas le fait que c'est la xénophobie, mais c'est la réalité. Au Congo, ça s'impose pas. Au Congo, si tu vis au Congo, non.
Le contraire qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait souvent des tours au Congo. Quand un homme a 2, 3 femmes qu'on a attrapé, l'homme là-bas, les gens sont même contents. Hein. Voilà. Mais quand c'est une femme qu'on attrape, c'est même si ses parents, ils ont toujours la honte. Donc, on ne veuille pas que, tant que nos femmes sont au Congo là, il y a toute cette partie-là. Donc, s'il y a un conseil que je vais partager, ça, c'est entre nous. Je pense que c'est toujours important. Et je pense que je veux aussi abonder dans le même sens que Lukayazu. Il faut toujours de temps en temps, s'il y a un peu de possibilité de temps en temps d'amener les enfants au pays, surtout les filles, de temps en temps. Parce que je sais avec l'analyse que moi, personnellement, je sais que les femmes, les filles, quand tu as bien encadré ton enfant, quand tu as bien éduqué ta fille, tu seras un papa heureux. Nous, les hommes, généralement, tes enfants, garçons, ils vont avoir leurs projets, plein de projets. Moi, je le vois souvent avec mon épouse. Comment est-ce qu'il pense toujours à sa maman? Que vraiment, je dois aller rendre visite à maman. Donc, c'est comme ça. Donc, de temps en temps, quand tu as la possibilité, fais t'occuper, surtout les filles, il faut les amener parce que c'est toujours bien. La dernière fois, par exemple, que moi, par exemple, je suis en train de réfléchir, il faudrait qu'un jour, qu'on dit, je vais faire un tour avec elle à Boine, ça. Qu'elle puisse comprendre la réalité du village. C'est toujours important parce que ça va façonner nos enfants. Parce que si on ne fait pas ça, mais on aura des filles qui vont inculquer non, je ne suis pas du genre à dire que non, il faut s'intégrer, je suis d'accord, mais on ne peut pas oublier d'où on vient. Mon frère, on ne peut pas l'oublier, voilà, c'est ça. Mon frère Kokolo, oui. Je vais dire une seule chose très, très, très riche. Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours remarqué. Vous savez, quand vous n'avez pas assez de force, on peut vous faire n'importe quoi. C'est comme dans une entreprise. Moi, là où je travaille, aucun chef, avec tout le respect que je dois à mes chefs, ne peut me marcher dessus. Parce que je leur fais toujours comprendre, par rapport à l'ordre hiérarchique, toi, tu es mon chef. Mais humainement, tu n'es pas mon chef. Vous voyez? Donc, toi, tu dois me respecter. Moi, il faut que je te respecte. Les Congolais disent que Mpu bouge tout, Moutou bouge tout. Le chapeau doit respecter la tête doit respecter le chapeau. Vice-versa. Donc, voilà, vice-versa. Si je commets une erreur, que je ne remplis pas mes tâches, oui, là, tu as le droit de me faire des remarques. Mais ne me blâme pas comme un gamin parce que je ne te laisserai pas faire. Le problème, c'est que nous, les Africains, on se laisse faire. Aujourd'hui, épouser une femme blanche, vous vivez en couple avec une blanche, vous allez vous rendre compte que la blanche est capable de vous expliquer l'Afrique. Et pourtant, toi, tu reviens de l'Afrique. Ça veut dire à cet instant, elle te prend pour, je ne sais pas, disons, un idiot. Parce que il faut dire les mots simplement. Oui, on te prend pour un idiot. Parce qu'en France, tu peux avoir ton baccalauréat, ton doctorat. À la base, c'est d'abord un nègre dans la pensée des Blancs. Il faut se dire la vérité. Voilà pourquoi ils nous donnent des leçons. Voilà pourquoi nous, on souffre douleur des leçons que nous donnent l'Occident. Parce que le Chinois en Chine, il est resté chinois avec ses sushis, on ne lui fait pas de problème. Mais nous, dès qu'on commence à manger de manioc, c'est un problème. Vous voyez? Ça veut dire qu'on nous trouve toujours des faibles. C'est pourquoi il faut qu'on soit solide. Maintenant, dans nos traditions, on ne peut pas dire que tout est parfait. Moi, par exemple, du côté de nos traditions, il y a des choses que je ne supporte pas. Par exemple, quand l'homme est décédé, que la famille vienne s'accaparer de tout. La famille du mari, ça, je suis contre ce genre de comportement. Vous voyez? Mais par contre, je suis d'accord que la femme au Congo, elle a sa place. Quand je vous parle, par exemple, de cette femme-là, il faut lire ce document, mon frère. La dame-là, elle a combattu même les Romains. C'est une reine. Vous voyez? Donc, elle dirigeait une armée d'hommes. Bon, quelle est la leçon que vous allez donner à cette reine-là? Quel est son nom afin qu'on le nom, s'il te plaît. Hein? Le nom de la dame. Vous pouvez lire. Amani Kento. Amani Kento. Amani Kento. Oui. Voilà. Il faut fouiller ça, mon frère. La dame-là, elle a dirigé une armée d'hommes. Bon, maintenant, allez-y donner des leçons à cette dame-là sur la femme soumise. Elle vous dit, vous êtes malade, moi j'ai dirigé toute une armée d'hommes. C'est-à-dire, ça peut être de nos jours, peut-être chef d'état-major. Vous voyez? Donc, au fait, l'Afrique, logiquement, n'a pas de leçons à recevoir de l'Occident. Notre modèle, nous avons un système riche. Il ne faut pas qu'on brise ça, parce que le problème, comme ils sont en train de dire, on veut universaliser l'homosexualité. Vous voyez? Donc, pour moi, je suis contre, je m'y oppose. Je ne suis pas homophobe, mais je ne peux pas accepter que ma femme, plutôt ma fille, épouse, je ne sais pas, une femme. Voilà, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Après, si les autres veulent faire ça dans leur maison, tant mieux pour eux.
Hein? Très bien. Voilà. Très bien. OK, donc à la lueur de toutes ces... Je ne sais pas si Ghislain a quelque chose à ajouter, mais en fait, j'allais dire bon. que la parité, oui, mais l'égalité, déjà, il faut se dire les choses comme elles sont. Les femmes réclament la parité. On a parlé de la parité institutionnelle, sur le plan institutionnel, notamment professionnellement. Mais ce qu'on constate, c'est qu'elles ne veulent pas, elles veulent avoir des postes dans l'administration, hein, ce qui est bien, mais pas dans les BTP, pas à la mine, pas au port pour être docker. Donc ça aussi, je crois que ça pose un problème et c'est là toute la vérité absolue, humaine qui se dégage, qui éclate au grand jour pour dire que cette égalité, je crois qu'elle n'est pas, elle est illusoire. On ne pourra jamais être égaux. Tout simplement parce que physiologiquement, physiquement, hein, on est différent. L'homme a la force, c'est le phallus. Il y a des travaux que l'homme fait, que l'homme et la femme, actuellement, elles sont en train de venir. On ne va pas dire qu'elles sont... tous les métiers leur sont fermés. On les voit, il y a maintenant des femmes astronautes. Hein, force est de constater que là où on demande la force, il n'y a pas des masses, hein, on ne les trouve pas. Donc c'est tout simplement pour dire que la nature aussi a ses droits, quoique il y a des forces, des éminences qui grisent quelque part, qui sont en train de fomenter, qui veulent universaliser. On parle d'un gouvernement mondial. Hein, il y en a qui travaillent, qui veulent à ce que leur opinion, leur façon, leur vision du monde, comme cela a été dans les temps passés avec tout ce qu'ils nous ont fait, l'esclavage, tout ça, ils veulent à tout prix que nous soyons tous alignés sur leur idéologie, sur leur vision. Mais malheureusement, heureusement, je veux dire, la nature, je crois que elle va s'imposer, elle ne va pas se laisser faire, elle est éternelle. Il y a des choses que la nature ne permet pas de faire. Donc, dans ce sens-là, je crois que, sauf si vous avez peut-être quelque chose à ajouter pour conclure, pour synthétiser la chose, hein, de part et d'autre, je crois qu'on a pas mal, on a dit des choses qui sont très, 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 très significatives. Donc, oui, je vous laisse le soin de faire une petite conclusion, un dernier mot. Mais la conclusion, c'est oui. On doit se mettre debout. Ouais. On ne doit pas renoncer à nos traditions. Il ne faut pas, surtout, ça serait même une bêtise, ça ne serait même pas une erreur, ça serait une bêtise. Et il faut savoir faire la part des choses. Et donc, il faut accepter ce qui est bien et refuser ce qui n'est pas bien. Maintenant, il y a aussi un travail de pédagogie à faire parce que c'est aussi ça aussi. Il faut aussi faire un travail de pédagogie, de faire comprendre parce que tout le monde n'a pas peut-être le même raisonnement que nous avons aujourd'hui. Mais il faut faire ce travail de pédagogie et comprendre qu'aujourd'hui, faire comprendre à nos femmes qu'aujourd'hui, même du point de vue physiologique, nous ne sommes pas pareils. Donc, si vous parlez de l'égalité dans certains métiers, d'accord. Mais là, il ne faut pas parler de l'égalité dans un sens général du terme, quoi, non? Il faut égalité dans des aspects donnés. Voilà, c'est dans ce cadre-là que, pour moi, c'est cette conclusion que je peux apporter. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des métiers que les hommes peuvent faire, que les femmes aussi peuvent faire. Dans un contexte, on peut parler de l'égalité, mais on ne peut pas le transposer à toutes les situations. Voilà, donc, dit de façon générique, non, égalité de l'homme et la femme, pour moi, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Si quelqu'un me le dit, soit il a pas bien compris, pour moi, ça serait peut-être un prétexte, parce que lorsqu'un test sort de son contexte, ça devient un prétexte. Mbouta, tu peux conclure. Ok, très bonne conclusion. Merci, cher Kokolo. Mbouta Lukayazu, la conclusion. Moi, je crois que déjà les femmes commettent l'erreur entre combattre les violences faites aux femmes et l'égalité. Vous voyez? Parce que moi, je combats les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que je n'accepte pas qu'un homme frappe sa femme. Je trouve ça quand même insensé. Vous voyez? Maintenant, tant qu'il n'y aura jamais sur un ring Tyson avec une femme, donc il n'y a pas d'égalité déjà. Vous voyez? Même dans les compétitions, il n'y en aura pas. Par contre, je suis d'accord pour qu'une femme gagne le même salaire que moi si nous travaillons, si nous avons les mêmes tâches à remplir. Ça, je suis très, très d'accord avec ça. Maintenant, l'égalité dans le sens occidental, où l'homme et la femme, je ne sais pas, c'est-à-dire que l'homosexualité, si c'est ça l'égalité, pour moi, je suis contre. Et j'aimerais dire aussi, pour terminer,
il ne peut pas avoir une pensée universelle. C'est-à-dire que tous les êtres humains sur Terre, je ne sais pas combien de milliards que nous sommes, on ne peut pas avoir la même vision des choses. On ne peut pas penser de la même manière. C'est impossible, même dans un pays. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dictateurs en Afrique, parce que les dictateurs veulent que tout le peuple pense comme eux, ce qui est impossible. Déjà, dans une seule maison, ma femme et moi, on n'a pas la même vision des choses. Bien que nous rêvons à peu près la même chose de construire une famille. Mais on n'a pas les mêmes, on ne procède pas de la même manière. Par exemple, ma femme vous dira que moi, quand je rentre à la maison, ce que j'aimerais voir avec mes enfants, c'est ouvrir un livre. Parce que je suis écrivain, ça m'intéresse. Ma femme vous dira que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants soient propres. Voilà, donc c'est pas, en fait, même en matière naturelle, on n'a pas les mêmes missions dans une maison. Donc, égalité de l'homme et la femme, ça n'existera jamais. Par contre, complémentarité, oui. Maintenant, pour terminer ce que je dirais, en tant qu'Africains, je crois que nous devons garder notre façon d'être, que les Blancs, les Occidentaux gardent leur façon d'être aussi. Après, si moi je viens en France, je ferai attention de ne pas être polygame parce qu'on ne l'accepte pas en France. Vous voyez? Mais par contre, moi, ça ne m'empêche pas de manger mon manioc. Maintenant, si je vais au Congo, si je suis titillé par les gènes de la polygamie, bah, je suis au Congo. Et là, au Congo, c'est autorisé. Bah, moi, je veux le faire puisque c'est autorisé. Bah. Merci infiniment à vous deux et aussi à Rick Merveille, malheureusement, qui, à cause d'un souci technique, n'a pas pu continuer ce voyage avec nous. En tout cas, chers frères, chères sœurs, voyez que ici dans le système Yakuza Nguka, c'était un processus, on est ensemble en train de bâtir quelque chose, en train de parler des vraies choses, des sujets qui sont des sociétés, des sujets importants, qui peuvent faire que chacun apprenne, hein, parce qu'on est dans cette dynamique-là de pédagogie, de parler, de nous parler, de parler à nos frères africains qui sont ici, qui sont partout dans le monde. Et pour cela, vous pourrez compter sur moi, je serai toujours là en train de vous apporter le savoir à travers mes invités, à travers des personnes que je trouve Yakuza Nguka. Donc voilà, pour terminer, une fois de plus, abonnez-vous sur la chaîne, c'est ici que ça se passe. Merci d'avoir été avec nous, merci chers frères, chères sœurs d'avoir suivi ce débat qui était centré sur la parité entre l'homme et la femme, est synonyme d'égalité. À travers les paroles de Mutalu Kayazu et de Koko Longondo, je crois que vous êtes en mesure de comprendre maintenant ces mécanismes, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se trame. En tout cas, vive le monde, vive la France, vive l'Europe, vive l'Afrique. Chaque peuple doit se déterminer, chaque peuple a son destin. Soyons solidaires, soyons forts, surtout nous, parce que c'est nous qui sommes en train de subir, on est en train de subir les foudres, on est en train de nous piétiner. Faisons cet effort-là de nous opposer. Et ensemble, j'espère que nous allons triompher pour rehausser le niveau de notre société, notre économie, ainsi de suite. Bien, trop parlé, nous allons passer maintenant au rituel du système Yakuza Nguka de la chaîne. Je vous prie, vous deux, de former avec vos mains la pyramide de Khéops afin de prendre l'ascension. Nous disons que nous sommes dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Kakadou. Système Yakuza Nguka.